Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Agatha regarde son mari avec confusion. Plus que tout, elle voulait être loin de cet endroit. Sa fille baissa les yeux. Son petit ami, ou plutôt son fiancé, lança des regards métalliques et menaçants à sa mère, mais ils ne firent aucune impression sur Britney. Agatha, tu te rends compte qu'en raison de notre position, nous n'avons pas le droit de faire le modeste mariage dont tu parles. Nos amis et partenaires ne comprendraient tout simplement pas une telle décision. Alors, comme tu ne peux pas assumer ne serait-ce qu'une partie des dépenses, nous allons tout prendre sur nous. Je reconnais que c'est beaucoup d'argent, mais nous pouvons nous le permettre. Après tout, notre fils va se marier. Tout cela était dit sur un ton si aimable et si affectueux que si l'on n'écoutait pas le sens des mots, on pensait que la femme disait des choses gentilles. Mais tout le monde était parfaitement conscient du sous-texte. Bien sûr, ils ne pouvaient pas offrir à leur fille, leur unique fille, des vacances décentes. Personne n'a écouté l'avis des jeunes. En général, ils voulaient juste se marier et partir directement à la montagne pendant 2 semaines. Britney regarde son mari. Chad, je pense qu'un mois est suffisant pour que nous nous préparions. Il n'y a pas moins, mais faisons un mois. Il se tut, et chacun acquiesça. Peut-être que notre fils reprendra encore ses esprits. Agatha soupira. Bien sûr, nous contribuerons aussi à la fête, dans la mesure de nos moyens. Britney fait un signe de la main. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas qu'un tel événement vous fasse mourir de faim plus tard. Agatha rougit et son mari Neil se leva. Il dut se coller à la table car la nouvelle prothèse qui remplaçait sa jambe droite le piquait terriblement. C'est ça, la future belle famille. Je suis d'accord, nous ne sommes pas aussi chocolatés que vous, mais je ne vous laisserai pas effacer beaucoup de gens de notre dos. D'ici ce soir, j'attends le montant que vous comptez dépenser pour le mariage. Nous vous en donnerons la moitié. Lydia, se précipitant vers son père. Papa, tu ne dois pas t'inquiéter. Il regarde sa fille d'un air menaçant. Je ne suis pas inquiet. C'est toi qui devrais t'inquiéter maintenant. Regarde le genre de famille avec laquelle tu vas vivre. J'ai bien peur que si tu ne fais pas de bénéfices, tu seras bientôt mis hors d'état de nuire. Le garçon a baissé la tête. Il ne voulait surtout pas que les choses se passent ainsi. Oui, sa mère s'exprimait parfois sans retenue, et non pas parfois, mais toujours. Elle se croit tout permis. Tout le monde, absolument tout le monde, doit l'avaler. Mais ce n'est pas une mauvaise personne, vraiment. Félix regarda sa mère, bien qu'une telle situation ne se soit jamais produite auparavant. L'au revoir était froissé. Britney souriait, comme si un masque de glace s'était figé sur son visage. Agatha essaya de ne pas la regarder. Lydia aida son père à mettre sa veste et sortit avec lui. Lorsque les invités sont partis, Félix se tourne vers sa mère. « Maman, qu'est-ce que c'était ? Tu as perdu la tête ? Comment parles-tu à ta mère ? Et pourquoi, je me demande, es-tu malheureuse ? En fait, mon père et moi devons payer pour le mariage. Et l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut le gagner. Mais maman, on a dit qu'on ne voulait pas de mariage. C'est une relique du passé. Félix, j'ai toujours pensé que mon fils était plus intelligent que ça. Comment peux-tu imaginer que notre famille n'organise pas de mariage pour notre fils ? On se moquerait de nous. Félix secoua la tête avec obstination. Et pourtant, tu leur as parlé comme s'ils étaient. Comme une bande de minables, mais c'est ce qu'ils sont. Tu ne peux pas le nier. Des gens ont fondé une famille il y a 25 ans et n'ont rien accompli depuis. Je n'ai rien contre votre Lydia, bien sûr. Vous devez vivre avec elle. Mais tu te rends compte que sa pensée est pauvre dans sa tête aussi. Pas même dans le sens de l'éducation, mais dans le sens où elle pense que ce genre de vie est la norme. J'ai très peur qu'elle ne mette pas de telles notions dans ta tête. Maman ? Ça suffit. C'est réglé. Nous nous sommes occupés des frais de mariage. Demande à Lydia quand elle pourra aller dans les salons du mariage pour choisir une robe. D'accord, maman. Félix quitta la pièce et Chad regarda son épouse. Tu es un peu dur avec eux.
Elle les balaya du revers de la main. Laisse-les savoir où est leur place. Je ne veux pas qu'ils ressentent de l'affection pour nous. Ils seraient alors des parents pauvres, toujours en manque de quelque chose. Tu es très attentionnée, Britney. Eh bien, je le suis un peu. Je me souviens juste de nos parents qui venaient tout le temps et qui pensaient sincèrement que puisque nous avions de l'argent, nous devions partager avec eux gratuitement. Chad était tout à fait d'accord avec ma femme. Ils n'avaient pas été dans les affaires pendant tant d'années qu'ils ne pouvaient pas offrir à leur fils unique un mariage digne de ce nom. Ce n'étaient pas des snobs, après tout. D'autres auraient interdit à un homme d'épouser une fille d'un autre cercle. Mais ils étaient plutôt loyaux et ne voulaient pas mettre des bâtons dans les roues de leur fils. Neil regarda sa fille avec colère. « Alors, tu es satisfaite ? C'est à cause de toi que nous sommes tous déshonorés. » Lydia soupira, elle ne voulait vraiment pas de scandale. Et tant pis, mais papa aimait les scandales. « Papa, de quoi m'accuses-tu ? D'être tombée amoureuse de Félix et qu'il soit tombé amoureux de moi ? Non, ce n'est pas ça. Tu sais que je parle des parents de ton Félix. Même s'il est bien aussi, assis là comme s'il avait avalé sa langue. Futur mari. Lydia soupire à nouveau. On dirait qu'un scandale va se produire après tout. Papa d'abord, qu'est-ce qu'il était censé dire ? Faire taire sa mère ? Et deuxièmement, les parents n'ont pas à choisir. Et ce n'est pas la faute de Félix s'il est né dans cette famille. Oh Lydia, tu as toujours été un monstre. Qu'est-ce que tu avais à faire pour tomber amoureuse d'un type normal ? Un ouvrier ? Qui est le papa ? Celui qui va directement de l'usine au pub. Et au bar. C'est quoi le problème ? Tu as travaillé, fais une pause. Ta mère est là quelque part ? Agatha se précipite dans la pièce, pose une bouteille et une assiette devant Neil. Lydia demande. Papa, tu n'es pas fatigué de boire tout seul ? Une bouteille par jour. On pourrait faire des réparations avec cet argent. Neil a même vomi d'indignation. Comment oses-tu ? Mon père est invalide, au moins il a un exutoire, et toi ? Lydia est sortie et s'est murmurée à elle-même. Tu ne serais pas handicapée si tu ne buvais pas autant. Maman s'est immédiatement précipitée sur elle. Lydia, mais pourquoi tu fais ça ? Et maman ? Il s'est gelé la jambe quand il était ivre et ça ne lui a rien appris. Combien de personnes dans cette situation apprennent quelque chose, gagnent leur vie d'une manière ou d'une autre. Et il boit sa pension et la retire à sa famille. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi supportez-vous tout ça ? Ne donnez pas et c'est tout. Allez, ma fille, je ne peux pas. J'ai pitié de lui. Et il m'a beaucoup aidé une fois. De la pitié, maman ? Ta pitié ne fait qu'empirer les choses. Dis-moi, qui lui tirait la langue ? Quel genre d'argent donnerait-il ? Où est-ce qu'il te donnera un troisième emploi ? Agatha ne dit rien. Que pouvait-elle dire ? Tout était exactement comme sa fille l'avait dit. Et il vivait comme ça, parce que tout ce qu'il pouvait dépenser, Neil le buvait. Ce n'était pas un alcoolique invétéré. Il buvait une bouteille dans la journée, parfois un peu plus, et maudissait bruyamment la télévision. Il maudissait le pouvoir des riches et toutes les choses qu'il n'avait jamais eues. Le lendemain, Neil s'est saoulé dès le matin. Agatha le regarda avec étonnement. « Où vas-tu ? Et toi, allez, prépare-toi à aller à la banque pour obtenir un prêt. Je vais leur mettre le nez dedans. » Oh, vraiment ? Quel prêt ? Avec quoi allons-nous les rembourser ? On va le faire, ou tu veux que je revienne sur ma parole ? Agatha soupira. Neil, puisque tu as donné ta parole, va chercher le crédit. Je n'ai certainement pas d'argent à rembourser. Neil rougit même d'indignation. Tu veux dire comme ça ? Tu sais bien qu'ils ne me donneront rien. C'est bien ce que tu dis ? Ce n'est pas comme ça que ça se passait avant. En pleurant sur l'épaule de Neil, elle la remercia pour ce qu'il avait fait. Agatha pencha la tête de plus en plus bas. Oui, c'était exactement ce que son mari avait dit. Lorsqu'elle s'était retrouvée seule, enceinte, sans maison et sans argent. C'est Neil qui l'avait recueillie.
Il lui avait donné un toit, l'avait soutenue jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. Il a donné son nom de famille à sa fille. Mais même à l'époque, Neil ne ramenait pas toujours un chèque de paie à la maison. Et il pouvait la frapper, pas tant la frapper que la frapper. D'une certaine manière, Agatha s'est habituée au fait qu'elle devait tout à Neil dans cette vie. Elle était reconnaissante à sa fille. Lydia essayait de ne pas se souvenir de son vrai père. Il était de la même famille que Félix. Seulement, si l'on prenait à la légère le fait que Lydia venait d'une famille simple, cette mère était différente. Elle intimidait tellement Agatha que la jeune fille dut s'enfuir pour garder le bébé. Ils s'assirent à la banque et attendirent leur tour. L'attention est attirée sur eux parce que Neil, qui a déjà applaudi un coup depuis le matin, s'insurge bruyamment contre la prétention de la salle. Finalement, ils furent invités à entrer. Un homme les suivit. Pour une raison ou une autre, Agatha pensa qu'il s'agissait du patron. Il sentait l'argent et le pouvoir. La femme n'osait pas lever les yeux. L'homme demanda quelque chose à l'employé, puis jeta un coup d'œil au passeport ouvert dans la main de l'employé et se figea immédiatement. Il déplaça lentement son regard vers Agatha. « Agatha ? Agatha, c'est toi. » La femme sursaute et lève la tête. « Victor ?» Neil regarda alors Agatha, puis le propriétaire de la banque. Et puis il a compris. Le fiancé de Neil se souvint. « C'est un peu tard pour ça. Ma fille est une grande fille. D'ailleurs, nous ne ferons même pas de prêt à ce moment-là. Mais pour toutes les années où votre fille s'est assise sur mon cou, vous nous paierez. C'est l'argent pour le mariage. » Neil a beaucoup ri. Et Agatha se sentit tellement honteuse. Elle se tourna vers son mari et lui dit : « Crains Dieu, Neil, et compte combien d'années tu t'es assis sur mon cou. » Elle arracha son passeport à l'employé stupéfait et se précipita dans la rue, suivie par le banquier. Agatha entendit le bruissement des pneus derrière elle. « Agatha, assieds-toi, parlons. On n'a pas 15 ans pour s'enfuir comme une petite fille. Tu comprends, il faut quand même que tu parles. » Elle soupira, s'arrêta, puis ouvrit la portière. « Qu'est-ce que tu veux entendre ? Bon, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu t'es enfui ? C'était à cause de ça ? Je ne le croirais pas ? Deuxièmement, j'aimerais savoir quelle est la fille de ce. » Agatha sourit tristement. « Eh bien, si vous le voulez, écoutez, bien sûr. Tout a commencé au début, quand sa mère est venue la voir et lui a promis que l'enfant disparaîtrait dès sa naissance. Elle a ensuite raconté comment elle a erré pendant des jours jusqu'à ce que Neil vienne la chercher. Comment il l'a battue parce qu'elle ne pouvait plus accoucher. Sur le mariage de sa fille. Ils sont venus pour le prêt. » Victor est resté silencieux pendant un long moment, puis il a dit : « Et toute cette vie stupide ne serait peut-être pas arrivée si tu m'avais tout dit, si ma mère n'avait pas été une si bonne actrice. » Il l'a raccompagnée chez elle et lui a dit : « Je serai là ce soir. Je serai là ce soir. J'espère que tu ne penses pas que je vais laisser ma fille être considérée comme la fille de ce. » Agatha, je ne comprends pas. D'après ce que j'ai entendu, tu le gardes. Pourquoi ne pars-tu pas ? À la maison, Neil, ivre, l'attend et se précipite immédiatement sur elle avec ses poings, mais elle ne se lasse pas et le repousse. Il tomba sur le lit, ne put se relever. Il ronflait. Et elle resta là, à regarder son mari sans comprendre où et pourquoi elle avait gâché sa vie. Quand on sonna à la porte, Agatha sursauta. Elle avait tant espéré que Victor ne viendrait pas. Lydia est la plus choquée. « Comment ? Maman, il n'est même pas mon père, et nous le supportons depuis si longtemps. Ma fille. » Agatha, elle s'est tue. Elle ne savait pas quoi dire à Lydia. Félix regarde Victor et Lydia avec étonnement. « Vous ? Tes parents sont là ? » Bien sûr, entrez. Britney faillit s'évanouir en voyant le banquier le plus puissant de sa maison, mais son mari pâlit. Cette banque était créancière de son entreprise. Et s'ils décidaient de tout exiger d'un coup, alors ils étaient morts. « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici en visite privée, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui vous amène chez nous ? Franchement, nous sommes très surpris. » Britney marmonne avec un mouchoir.
J'aimerais discuter des détails du mariage de ma fille. Britney laisse tomber le mouchoir des mains. Votre quoi? C'est le genre de mariage que la ville n'a pas vu depuis très longtemps. Neil était également présent. Victor a payé son traitement dans une clinique pour alcooliques, où il a dû se rendre immédiatement après le mariage. Victor a également promis qu'il veillerait à ce que Neil ait un travail facile et un sens à sa vie. Agatha quitte Neil. Mais Victor, lui non plus, n'est pas prêt à lui rendre l'appareil, même s'il lui accorde toutes sortes d'attention. Lydia espère vraiment que sa mère sera enfin heureuse, mais c'est une autre histoire.